Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer un article ou un post pour la rubrique des jobs, donc qui apparaîtra aussi bien sur cette première page que dans la page des emplois ici. Donc la façon dont nous allons procéder est la suivante. Au niveau du tableau de bord ici, nous allons créer un article, et non pas une page, puisqu'un article, on peut lui associer une catégorie. Donc, ajouter un article. Dans cette zone, on va mettre le titre, donc, que j'ai au niveau ici. Et nous allons passer en mode éditeur avancé pour avoir toutes les sections. Voilà. Il y a ici 3 onglets pour des éléments de mise en forme avec les color section et grille de ligne comme on a vu dans les premières vidéos, des éléments de contenu que l'on mettra dans ces éléments de mise en forme et des médias qui peuvent très bien aller aussi dans ces éléments-là. Donc on rajoute en premier une section ici qui va contenir notre titre. Donc dans cette section, on va mettre une en-tête spéciale ici que l'on va personnaliser. Donc ici, je reprends le titre. Voilà. On a l'aperçu ici. Et dans les styles, on peut mettre un style centré qui permet en fait de gérer un sous-titre. Et dans notre sous-titre, nous allons mettre le titre qui est ici. Donc voilà. On peut voir l'aperçu. Donc, on a la barre de menu, un seul élément qui est cette première section qui contient un titre, un sous-titre et un pied de page. Les éléments sont un peu petits, on peut augmenter la taille très facilement. On va venir par exemple chercher un heading de taille 2 ici. Et dans la taille de mon sous-titre, quelque chose de plus gros. Par exemple. En dessous de cette première section, on va mettre une deuxième section. Donc je clique dessus, elle apparaît au-dessus, dans laquelle on va mettre par exemple une disposition en 2 colonnes, comme on l'a fait pour un précédent article. Donc, on prend la disposition en 2 colonnes, voilà, et on peut la dupliquer. C'est très intéressant lorsque c'est déjà édité avec du contenu, par exemple, qu'on veut simplement rééditer. Sur la droite, on va mettre une image qui est représentative de ceci. Donc, le laboratoire m'a envoyé une image. Alors, très important, c'est de renommer correctement les noms des fichiers de manière à pouvoir s'y retrouver par la suite dans la bibliothèque des médias. Donc, l'image, vous la voyez, donc elle est ici. D'accord ? Et c'est un tout petit fichier, 14 kg, donc c'est suffisant. Il faut penser que s'il s'agit d'une photo, par exemple, on peut avoir des fichiers très gros, de l'ordre de 2 mégas et plus, qu'il faudra absolument réduire en taille pour ne pas ralentir le site et occuper de l'espace pour rien. Donc,
Ici, il s'agit du fichier PDF que l'on a ouvert en ce moment. Donc, on va le fermer de manière à pouvoir le transférer. Donc, je retourne sur mon site. Je ne vais pas perdre cette page, donc je vais ouvrir la bibliothèque de médias dans un autre onglet. Et ici, on va rajouter nos deux médias, le fichier PDF et l'image liés à cette annonce. On voit qu'ici apparaît une zone de drag and drop, donc on va en profiter. Je prends mes deux fichiers et je les lâche dedans. D'accord ? Donc on verra tout à l'heure comment s'en servir. À ce niveau-là, dans ma page, nous allons dans la section de droite mettre une image qui est donc celle que l'on a téléchargée. Donc on va avec un élément de contenu, dans ce cas-là c'est un média, une image. Dans la rubrique des médias, on récupère l'image et on va la glisser dans la colonne de droite de la deuxième section. Je clique ici et on va insérer l'image. Donc par défaut, ça va dans la bibliothèque de médias. La dernière est positionnée ici. Et donc on va mettre sa taille par défaut. On verra par la suite si on redimensionne ou pas. Insérer. Donc là, on a l'aperçu. On peut avoir différents effets sur son centrage, etc. Comme on l'a vu précédemment dans la présentation, ou faire un petit effet au survol par exemple. Dans certains cas c'est intéressant si on y met des liens également. Donc on a mis notre image qui illustre ici. Et à ce niveau-là, on va mettre notre partie de description. Donc on va se baser sur un précédent post, par exemple celui-ci. Et je vais tout simplement copier les éléments ici et aller les mettre dans un bloc de texte dans cette colonne. Donc, je mets un bloc de texte ici et dans mon bloc de texte, je colle le texte que j'ai mis. Donc, on pourra le mettre en anglais tout à l'heure. Celui-ci, on supprime. Donc, il est... alors, je vais réouvrir mon fichier PDF pour prendre les éléments de l'annonce. Donc, Institut Charles Sadron. Et on va y mettre un lien vers la page web. Donc, je l'ai mise au préalable. Je sélectionne mon texte, je mets un lien, je colle, et on tombe de cette partie-là. Et très important, on va lui dire de s'ouvrir dans un nouvel onglet, pour ne pas remplacer la page en cours. D'accord ? Donc, au niveau des responsables, je pense que ça va être ici.
ces éléments-là plus tard. J'ai également date de fin de la période de réception de candidature. Voilà. Vous pouvez éditer. Et j'ai ceci. On a l'aperçu ici. On pourra par la suite remodifier ou mettre en anglais. Donc, si on regarde ici, donc on est à l'état de brouillon, ce n'est pas publié pour l'instant. On peut aussi l'enregistrer pour éviter des problèmes. Et on va voir au niveau de l'aperçu ce que l'on a fait. Donc, on a agrandi la police du titre et du sous-titre. Et on a nos deux colonnes avec cette image et la description ici. À ce niveau-là, on va mettre un peu plus d'éléments. Donc, on va insérer une nouvelle section en dessous, voilà, dans laquelle nous allons mettre un accordéon, donc c'est-à-dire des informations qui se déroulent automatiquement lorsqu'on clique sur les petits plus. Et donc on clique dessus pour le paramétrer. Donc au niveau du premier élément, on va mettre la description. Je vais la récupérer dans l'annonce. Vous pouvez mettre certains éléments en gras, les customiser, etc. Le deuxième élément, donc, on va mettre le descriptif qui correspond au candidat. On peut décider par exemple si lorsque la page s'ouvre, directement la première section est en dépliée ou pas. Ou également si à chaque fois que l'on déplie une section, elle reste ouverte lorsqu'on passe à la suivante ou pas. Donc tout se gère par ici. Donc on ne va pas voir ces options pour l'instant, on le fera après. Donc si on regarde au niveau de l'aperçu, nous avons donc une nouvelle section avec ici l'accordéon, donc la description, et ici avec l'autre section, et lorsqu'on a cliqué dessus, la précédente se replie automatiquement. Enfin, au niveau de cette section, on va mettre un séparateur et un bouton
pour pouvoir charger le descriptif complet de l'annonce. Donc on prend un séparateur. Donc, cet élément peut être utilisé pour faire des espaces ou bien mettre des séparateurs. Par exemple, on peut mettre ici quelque chose comme ceci, un peu plus épais, une centaine de pixels. Ici, on peut gérer les espaces avant et après. Si on souhaite une icône dans le centre ou pas. Par exemple, il n'y en a pas. On en met une. Et on choisit l'icône que l'on souhaite ici pour le séparateur. Voilà. Et en dessous de ceci, on va mettre un bouton pour charger le fichier PDF. Donc, on prend un bouton. On le met ici. On clique et on va mettre alors maintenant ici dans cette section c'est le lien que l'on va mettre sous le bouton. Donc soit on fait une référence à un post, une page dans le site, une catégorie, etc. Mais dans ce cas-là, c'est un fichier. Donc il n'y a pas d'entrée pour les fichiers, on va simplement mettre l'adresse de ce fichier. Donc pour ça, on va dans notre bibliothèque de médias, soit on associe et on va directement cliquer sur modifier ici, ou bien si on n'a pas ça, qu'on le fait une autre fois, on retourne dans notre bibliothèque de médias, on repère le fichier et on va récupérer ici son adresse que l'on copie et que l'on colle à ce niveau-là. Donc on peut le faire ouvrir dans un nouvel onglet. Là c'est la taille du bouton. Et on peut éventuellement décider de mettre une icône ou pas. Donc on peut laisser là. L'icône peut s'afficher au survol uniquement par exemple. Et donc ici on va choisir un document comme ceci ou comme cela, ou une flèche pour faire comprendre que on va charger un fichier. Donc voilà, on regarde l'aperçu. Donc on a notre titre, les sections ici et ce bouton là qui ouvre le fichier que l'on a déposé tout à l'heure dans un nouvel onglet. Et enfin en bas on va mettre une section avec les boutons de partage de réseaux sociaux. Donc on clique sur une nouvelle section et ici on va mettre nos boutons de réseaux sociaux, éléments de contenu, boutons de réseaux sociaux. Si on regarde l'aperçu, ils sont là, mais ils occupent toute la largeur de la page et ils sont un peu gros, donc on va les restreindre un peu, les mettre dans le centre. Donc pour cela, l'astuce c'est que l'on va créer
3 colonnes ici et on le mettra dans la colonne du centre. Donc on peut faire les choses dans n'importe quel ordre puisque les éléments sont flexibles, peuvent être déplacés d'une zone à l'autre sans problème. Donc on va prendre un élément comme ceci pour faire 3 colonnes que l'on va mettre là. Vous voyez, ça apparaît au-dessus des boutons de réseaux sociaux. On va dupliquer cette colonne. Oups. Et on se retrouve donc avec 3 colonnes. Et on va prendre cet élément-là et le mettre dans la colonne du centre. Voilà. Si on regarde l'aperçu, on voit que nos éléments se situent au milieu de la page, comme ceci, ce qui est plus agréable à voir. Bon, on pourra voir dans un prochain post comment customiser ou rendre plus jolie cette page. On va juste montrer là les étapes pour la finaliser. Donc, à ce niveau, elle est toujours un brouillon. Je peux l'enregistrer comme ceci et sortir de là, faire d'autres choses ou y revenir le lendemain. Donc comme on voit, elle est sauvegardée comme brouillon. D'accord? Donc si je retourne dessus, donc la voici. Il me reste des éléments pour la finaliser. Donc elle est par défaut en catégorie non classée, donc elle va apparaître sur la page d'accueil. Et si je coche ici Job, elle va apparaître dans la rubrique des jobs sur la page des jobs. Ce qui nous manque, c'est également de définir une miniature, donc image mise en avant. Et donc je vais reprendre l'image qui est là. Si je publie, donc ça permet d'enregistrer et de publier. Donc si on va sur le site, je retourne sur l'accueil. Et je devrais retrouver en page d'accueil, parce qu'il est en catégorie non classée, donc on verra après comment enlever ces catégories ou les renommer, mon nouvel article ici, qui donc s'ouvre comme ceci. Là, c'est l'article qui est ouvert. Et également, dans la rubrique des emplois, on va le retrouver et il va se positionner, comme c'est le plus récent, avant les autres. Donc, voilà qui conclut cette session de créer un simple article de type annonce d'emploi. Merci.